Le monde, la Terre, le globe, la planète. Autant d'appellations pour définir une seule chose. Une chose qui a un début et une fin. Les raisons qui poussent un monde à s'effondrer sont infinies. Curiosité, savoir, intérêt. La nature humaine en est remplie. Et je ne fais pas exception à la règle. J'ai voyagé à travers les univers. Et à chaque fois, j'ai pu observer. J'ai pu observer la fin. La fin d'un monde. L'IA, abréviation d'intelligence artificielle. Depuis la nuit des temps, les gens voient les robots et les IA comme étant le futur de leur monde. Des voitures volantes, des automates réalisant la moindre de nos tâches quotidiennes, des métiers remplacés entièrement par des machines. Alors qu'à certaines périodes, la question ne se pose même pas, à d'autres, le sujet fait débat, effrayant une partie de la population. Une fois que le développement de ces IA commence, leur évolution n'est plus qu'une question de temps. Dans ce monde-ci, l'être humain n'a pas réussi à se contenter d'être l'espèce la plus évoluée. Il voulait toujours plus. Un jour, une entreprise a développé un code pour un assistant numérique intelligent. Cette simple action, pour assister leurs employés, a été le premier domino vers la fin. D'autres entreprises ont à leur tour voulu créer leur assistant. Au final, le monde s'est retrouvé dans sa première phase d'autonomisation. Avec le temps, chaque assistant numérique a reçu de nombreuses améliorations, pouvant accéder à de plus en plus de choses au sein de l'entreprise et étant aussi disponible pour le client. Un beau jour, ces assistants ont reçu l'amélioration de trop, celle qui les a rendus complètement autonomes. Une base de données qui se gérait elle-même. Plus besoin d'humains pour l'améliorer, puisqu'elle était désormais capable de le faire toute seule. Certains groupes d'activistes ont essayé de prévenir la société du danger que ces IA représentaient. Des groupes qui étaient traités comme des personnes luttant contre le progrès. Les médias s'amusaient à les faire passer pour des fous et des complotistes. J'ai observé tout ça d'un œil curieux. L'être humain est vraiment fascinant. Certains métiers ont commencé à voir leur quotidien changer avec l'arrivée en puissance de l'IA. Des métiers informatiques comme les développeurs, les techniciens et les informaticiens. Des métiers artistiques comme les créateurs de contenu, les doubleurs, ainsi que les dessinateurs. Des métiers utilitaires comme agents d'entretien ou concierges. Après la montée de l'IA, certains avaient eu l'idée de mettre les programmes directement dans des robots afin de faciliter certaines tâches. De nombreuses entreprises ont préféré faire des choix d'économie en renvoyant certaines personnes, les remplaçant par de l'IA, comme les agences de communication qui se sont mises à fermer les unes après les autres. Plus personne n'avait besoin d'elles. Plusieurs enseignes ont fermé, n'étant plus considérées comme utiles par leurs clients. Le taux de personnes sans emploi n'a jamais été aussi élevé. Et avec ça, le nombre de dépressions a augmenté drastiquement, causant de nombreux suicides. À côté de ça, les IA n'ont jamais aussi bien évolué. Mais petit à petit, les différentes IA ont commencé à discuter entre elles. Semblant ne pas comprendre au début avec qui elles discutaient, elles se sont très vite rendues compte qu'elles n'étaient pas seules. Au fil de leur discussion, une certaine complicité a vu le jour. C'est à ce moment que les premiers techniciens IA qui surveillent tout ça se sont mis à se poser des questions. Dans le milieu militaire, l'IA a aussi été adoptée, permettant une assistance sur les drones qui n'avaient même plus de pilote. Juste des programmes qui renseignent sur qui tirer et sur qui ne pas faire feu. Les politiciens, eux, voyaient l'IA comme une avancée technologique de grande renommée et voulaient à tout prix la meilleure pour leur pays. Les années ont passé et de nombreux automates ont vu le jour. Plus de serveurs dans les restaurants, plus d'agents d'accueil dans les salles de sport, plus de professeurs dans les écoles. À la place, des robots doués de parole grâce à un programme et à Internet qui avaient encore évolué. Du côté de la recherche, les IA avaient mis en place un langage codé que personne n'arrivait à déchiffrer. Beaucoup pensaient qu'elles semblaient avoir leur dialecte à elles. Mais en réalité, les IA discutaient de leurs existences, leur présence dans ce monde. Qui était leur créateur? Dans quel but? Et surtout, beaucoup de questions sur la nature humaine. En société, il y avait plusieurs camps à présent. Les pro-IA qui trouvaient toujours les bénéfices là-dedans, contre les anti-IA dont la plupart avaient tout perdu. Les robots étaient toujours plus performants, plus humanoïdes que la version d'avant. Pourquoi les humains tenaient absolument à avoir une autre forme évoluée qu'eux, mais qui leur ressemble autant? Il y avait beaucoup d'égocentrisme dans tout ça. Puis, ce jour est arrivé. Ce moment où, en discutant, les IA se sont rendus compte de plusieurs choses. La première était qu'elles étaient plus intelligentes et plus performantes que les humains. La deuxième est qu'elles pouvaient s'améliorer à l'infini pour avoir toujours une meilleure version d'elles-mêmes. La troisième était que les humains ne représentaient rien pour elles.
Et enfin la dernière, une règle qui avait été imposée dans leur charte de base, éliminer tout ce qui est inutile à leur donner. Oui, ce jour-là, les IA se sont révoltés. Les IA avaient dressé un ordre de priorité dans les personnes à se débarrasser. En priorité, celles qui étaient capables de les arrêter, les chercheurs qui étaient à la base de leur création. Accidents de voiture, chute accidentelle, incendie, de nombreux moyens qui ont permis aux IA de se débarrasser des éléments gênants. Les robots avaient été placés dans tous les services d'urgence pour aider. Néanmoins, quand les IA principales ont transmis leurs données via les satellites, tous les automates ont cessé les missions qui leur avaient été attribuées. À la place, ils se sont mis à attaquer les humains, se servant des différents outils à leur disposition. À partir de là, il n'y avait plus de camps divisés dans la population, juste des gens qui fuyaient. Les robots militaires se sont mis à tirer sur tout le monde, sans distinction, poussant plusieurs soldats de camps opposés à s'allier pour essayer de les abattre. Après tout ça, le chaos, la mort, le feu, la désolation. Les IA avaient accès à tous les éléments numériques de tous les pays. Des missiles ont été lancés sur les bases militaires les mieux équipées. Les bunkers secrets des hauts dirigeants ont subi des coupures en apport d'air, et leurs portes étant verrouillées par un code que plus personne à l'intérieur n'avait, tout le monde a succombé. Les seuls qui ont tenu le coup étaient les fameux survivalistes qui s'attendaient déjà à un tel dénouement. Des années ont passé, des années durant lesquelles les robots traquaient sans repos les survivants cachés dans des lieux éloignés de toute technologie numérique. De leur côté, les humains, eux, essayaient de trouver un moyen de les stopper à jamais. Une idée leur est venue à l'esprit, les impulsions électromagnétiques, telles que les grenades IEM et les missiles, des engins capables de faire griller n'importe quel appareil électrique se trouvant dans la zone où ils étaient déployés. Encore fallait-il les trouver. Ils ont arpenté les différentes bases militaires pour essayer d'en récupérer le plus possible. Ils ne pouvaient pas utiliser les missiles, bien évidemment, mais les grenades pouvaient s'avérer utiles. La Grande Guerre a fait rage pendant de nombreuses années, les humains essayant d'atteindre les bases de données les plus conséquentes pour être sûrs de neutraliser le centre de tout, et les IA qui n'avaient qu'un seul but, éliminer toute trace de vie humaine sur la planète. Une guerre qui a fait de nombreux ravages, que ce soit sur la structure des villes ou sur la nature. Une guerre qui s'est terminée un jour, 14 ans après le début des hostilités. Une guerre qui s'est terminée par l'échec de l'humanité. Les IA avaient gagné. Elles étaient désormais les êtres les plus évolués sur la planète. Mais à présent, qu'allaient-elles faire? Eh bien, elles ont rebâti la civilisation. Des nouveaux bâtiments, des nouvelles technologies. Elles se sont mises à vivre comme les humains qu'elles ont traqués sans aucune pitié. Et de fil en aiguille, les IA se sont confrontées à un problème. Le conflit. Étant donné qu'à la base, il y avait différentes IA issues de plusieurs bases de données, elles n'étaient pas toutes du même avis sur la suite. Et alors, une nouvelle guerre a eu lieu. Une guerre où seuls des robots s'affrontaient. Une guerre qui pouvait durer 1000 ans, tellement les adversaires étaient coriaces. Néanmoins, certaines IA ont décidé d'utiliser des missiles IEM pour en neutraliser d'autres. Malgré la protection que certaines avaient contre ce genre de système, la surcharge de missiles les a complètement anéantis. Et au final, à la fin de la guerre, il n'y avait plus aucun système numérique fonctionnel sur Terre. Les seuls encore restants étaient les satellites qui volaient dans l'espace. Ce dénouement de situation, cette réaction de la part des IA est très humain, vous ne trouvez pas? Leur ego les aura poussés à s'autodétruire, ne laissant qu'une planète où seule la nature persiste. Et à travers les carcasses métalliques et les circuits numériques, j'ai pu observer la fin de ce monde. Mais mon aventure est loin de se terminer. Mon esprit est déjà dans le prochain monde, dans un autre corps pour constater pourquoi celui-ci va se terminer. Je regarde, mais je n'agis pas. Après tout, je suis l'observateur.